Lorsque tout va mal, qu'est-ce qu'un enfant de Dieu doit faire? Nous continuons aujourd'hui avec notre thème que nous sommes en train de développer avec différents serviteurs de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons voir deux ou trois choses qu'un enfant de Dieu doit faire lorsque tout va mal autour de lui, lorsque rien ne marche, lorsqu'il se trouve au milieu de mille chemins, il ne sait pas quelle voie prendre, comment décider ou comment se sortir de la fosse. Lorsque tout va mal et tu reconnais que tu es un enfant de Dieu, la chose que tu dois d'abord faire, c'est de chercher Dieu, chercher la face de Dieu, en parler à Dieu. Parce qu'au fait, Dieu nous considère comme des enfants et il veut que nous puissions rester dépendants de lui. Il veut que nous puissions lui faire confiance pleinement. Alors lorsque tout va mal, Dieu attend que tu viennes vers lui pour lui parler de ton problème. Alors si tu ne cherches pas Dieu, tu vas juste t'ennuyer, tu vas passer des moments compliqués que comme ça devrait être parce que tu n'as pas pris conscience que tu as un Père, que tu as quelqu'un qui est là pour toi. Lorsque tout va mal, je te conseille de chercher Dieu. Il nous donne l'autorisation dans sa parole de les chercher à tout moment parce qu'il se laisse voir. Si tu es dans les moments difficiles et que tu penses que tu es capable de faire quelque chose sans Dieu, là tu seras mal parti. La chose à faire, c'est de chercher Dieu. Il n'y a que Dieu qui sait comment tu peux t'en sortir. Il savait d'ailleurs que ça viendrait. Il savait que ça arriverait. Il savait que ces malheurs étaient en train de... Il savait que ce malheur était en train de vouloir t'atteindre. Donc, il a même la solution entre ses mains. Et donc, lorsque tout va mal, il n'y a que Dieu qui peut rester là pour te fortifier, pour te soutenir. Il n'y a que lui qui va comprendre que tu es en train de souffrir. Lorsque tout va mal, mon frère, ma soeur, tu dois reconnaître que tu es incapable de t'en sortir. Peut-être tu ne te rendras pas compte de ça jusqu'à ce que ça prenne de l'ampleur. C'est pourquoi je te dis, je te conseille, lorsque ça va mal, cherche directement ton Père. N'attends pas que la solution s'empire. Ne dépense pas ton énergie inutilement. Ne va pas chez les hommes, ne va pas chez les femmes, ne va pas chez les membres de ta famille, les parents, les oncles. Cherche d'abord Dieu. Parce que tu risques de gaspiller ton énergie à aller ici et là chercher une solution alors qu'il y a quelqu'un qui attend que tu lui en parles. La première chose que tu dois faire, parle-en à Dieu. Parle à Dieu, dis à Dieu ce qui te dérange, dis à Dieu ce qui te tourmente. Il n'y a que lui qui nous a autorisé de venir vers lui avec tous les fardeaux qui nous dérangent. Alors parlez-en à Dieu. La deuxième chose que j'aimerais te dire, tu dois prendre conscience de la présence de Dieu dans ta vie. Il n'y a que lui qui t'a promis qu'il ne t'abandonnera jamais. C'est bien écrit dans sa parole. Le problème que nous avons, enfants de Dieu, nous ne lisons pas cette lettre que notre cher époux, notre cher Père nous a écrit. Il nous a dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin de nos jours. Donc tu dois te rassurer, c'est une garantie. Lorsque tu souffres, lorsque ça fait mal, et quelquefois tu peux te sentir comme seul dans les déserts, sur une île, quelquefois tu peux te sentir en train d'être submergé, être en train de mourir. Mais une chose que tu dois savoir, c'est que Dieu est là avec toi. Il l'a dit dans sa parole et ce n'est pas un menteur. S'il a dit qu'il est là, et qu'il prend soin de toi, qu'il prend le contrôle de tout dans ta vie, c'est qu'il sera là. Parce que je n'ai pas cru en un Dieu, parce que je pense que tu n'as pas cru à un Dieu menteur. Notre Dieu respecte sa parole. J'adore beaucoup sa façon de faire les choses. Il fait des choses d'une manière un peu secrète. Et lorsque ça va mal, tu peux avoir l'impression que tu es seul, tu es abandonné. Mais écoute, il y a quelqu'un qui ne t'abandonnera jamais. Il s'appelle Jésus, il s'appelle Dieu. Il sera là jusqu'à la fin. Il est là. Et s'il est présent, c'est-à-dire qu'il sait. Il sait ce que tu traverses. C'est pas qu'il ne sait pas, il est là.
il te regarde souffrir. Ce n'est pas qu'il trouve du plaisir à te voir pleurer, mais il est là en train de travailler pour ton bonheur. Je sais que tu dirais pourquoi Dieu a permis que telle ou telle autre chose puisse m'arriver alors qu'il est capable d'arrêter les mauvaises choses dans ma vie. Mon frère, ma soeur, il y a des choses qui arriveront à tout le monde, que tu sois enfant de Dieu ou pas. Il y a des principes divins qui ont été établis même avant les fondations du monde. La manière dont Dieu a créé cet univers, il y aura toujours le haut et les bas. Il y aura toujours les jours de pleurs, les jours de larmes. Et lorsque ça arrivera, ne pense pas que Dieu a échoué dans sa mission. Mais tu dois savoir que nous, enfants de Dieu, nous avons cette garantie que même si ça va mal, même si tout va mal, même si rien ne va, et même si ça fait très très mal, nous avons cette garantie que notre Dieu, notre Père est là, en train de faire, en train de travailler pour notre bien, en train de voir comment nous sortir de ces calvaires. Et il nous en avait parlé, il avait dit qu'on aura de moments difficiles, on aura des moments de larmes, mais il a dit, il sera là pour nous bercer, pour nous donner la force. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, quelquefois nous passons par des moments difficiles, mais quand tu te rappelles de cette parole qui dit que je serai avec toi jusqu'à la fin de tes jours, il n'est que cette parole cette parole te fortifie et beaucoup d'autres promesses qu'il y a dans la Bible. Lorsque tout va mal, sache que ton Dieu est là. Il compatit avec toi. Notre Dieu, il est ce Dieu qui ne nous laissera jamais. Même lorsque les membres de nos familles commencent à se fatiguer de nos problèmes, parce que le problème n'arrive pas à finir, il n'y a que Dieu qui reste. Même si tu sens mauvais, même si tu t'habilles mal, même si tu manques à manger, même si tout le monde ne veut plus t'approcher, même si tu as une maladie chronique, même si tu es dans une situation honteuse, il n'y a que Dieu qui supporte ta douleur. Il n'y a que Dieu qui est là. Et heureusement, il n'est pas seulement là à te regarder, mais il cherche à t'ouvrir la voie. Il cherche à te trouver une solution afin que tu puisses t'en sortir. Parce que le plan qu'il a pour ta vie, c'est un plan merveilleux. Et Dieu, dans sa parole, que les plans que j'ai pour ta vie, ce sont les plans de bonheur. Il veut que tu puisses prospérer à tous. Il veut que tu puisses prospérer à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Alors, ne pense pas qu'il peut te laisser même une seule minute. Il ne peut jamais t'abandonner. Mais il est là, en train de frayer un chemin dans lequel tu vas marcher vers ta gloire, parce que tu es destiné à briller, tu es destiné à progresser, tu es destiné à réussir, tu es destiné à vivre une vie de témoignage. Voilà pourquoi il ne faut jamais te décourager, penser que tu es seul. Lorsque tout va mal, sois certain que tu n'es pas seul. Et si tu n'es pas seul, donc tu as un ami à qui tu peux parler à tout moment. Tu peux lui dire, oui, ça va pas, oui, ça va mal, je sais que peut-être je suis éprouvée, mais quand même, il y a ça et ça. Est-ce que tu peux m'aider à être fort afin de bien passer et ne pas murmurer? Lorsque tout va mal, mon frère, ma soeur, je te prie d'ouvrir grandement tes yeux spirituels. Regarde ce Dieu qui est à côté de toi, cet ami fidèle qui reste à côté de toi, même lorsque tout le monde t'a laissé. Ces douleurs ont un but, ces douleurs t'amènent dans la gloire. Et ton Dieu est là avec toi à passer dans ces moments difficiles. Donc, lorsque tout va mal, cherche Dieu. Lorsque tout va mal, sache qu'il est là. Sois certain qu'il est là et qu'il ne t'abandonnera jamais et qu'il va apporter une solution. Que Dieu te bénisse. À la prochaine.